Et c'est déjà la suite des Certes du Web. Oui, très peu de pub parce que là, dans quelques instants, on va parler du Québec, du Canada et aussi d'une histoire d'un ours avec un yaourt. Mais ça, c'est juste après le Zap et c'est maintenant. Ça va et toi? Ça va. Bienvenue sur les terres du Maine. Les Alpes-Mancelles, ça porte bien son nom. J'aimerais les remercier parce qu'on sent toujours en tant que Sartois voilà, ce soutien de la part des locaux. Donc voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai en plus par rapport aux autres, donc j'en profite énormément. Le cinglé qui marchait à sa voiture quand tous les autres couraient comme des lapins. Est-ce que tu peux raconter cette histoire donc? 1969 was to be a historical year for the 24 hours, the last ever Le Mans-style start, highlighted by Jackie Ickx walking to his Ford GT40. Je peux raconter ça et je peux aussi rectifier un certain nombre de choses. L'histoire est jolie. Partir en marchant dans une épreuve comme Le Mans et gagner l'épreuve. Voilà, remercier tous les gens pour leur soutien, leur engouement, leur curiosité autour de la voiture, de la course, donc voilà. C'est presque de la fiction. Oui, j'étais l'inspiration d'une modification du départ parce que j'ai toujours considéré qu'il était impossible de faire un relais entier en essayant de s'attacher des ceintures de sécurité en roulant à 300 à l'heure dans la ligne droite d'une audière. L'idée, c'est évidemment de limiter le risque au maximum. Mais je n'en ai été que l'inspirateur, celui qui a changé. Et après ce Zap, on va partir direction le Québec, plutôt le Québec nous rejoint ici. Et je reçois Julie Fontaine qui est partie 1 an et demi au Canada. Salut Julie, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va très bien. Alors je suis très content parce que déjà je sais que tu as plein d'amis québécois qui nous regardent ce soir. Donc le Canada est avec nous ce soir sur LMTV Sarthe. Exactement. Donc bon, à tous mes amis québécois. On les salue. Et j'ai remarqué aussi, enfin on dit bon matin pour ceux qui ne savent pas pour dire bonjour. Et il y a un gîte à côté du Mans à Fay qui est un gîte franco-québécois qui s'appelle Bon Matin. Voilà, je prends peut-être un truc, mais donc voilà, si les Québécois nous regardent ce soir veulent venir, eh ben ils ne seront pas dépaysés. Donc tu es parti au Canada pendant 1 an et demi, tu y retournes cet été pour plusieurs mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de vivre 1 an et demi là-bas? Mais c'était pas la première fois que tu allais là-bas en fait, c'est ça? C'est une histoire d'amour au Canada. C'est ça. J'ai une amie qui habite au Québec, donc j'y avais été fin 2022. Ok. Et en fait, j'avais bien apprécié le pays, tout ça. Et puis, par hasard, je tombe sur un article qui parle du PVT, donc un permis vacances-travail. Et là, je me dis, bah tiens, pourquoi pas, je vais m'inscrire pour être tirée au sort, pour aller vivre l'aventure d'une vie. Et tu as été tirée au sort? Et j'ai eu de la chance en 3 semaines. Certains attendent 6-7 ans et moi j'ai eu un gros coup de chance. Wow, le ratio entre 3 semaines et 6-7 ans et tu t'es dit bon bah c'est fait maintenant. C'est ça. Faut y aller. Let's go. Et quand tu es arrivé là-bas, le début de cette folle aventure d'un an et demi, déjà à la base tu devais rester 1 an et demi ou c'est allé au fur et à mesure? Alors le permis, le PVT est valable 2 ans, donc maximum 2 ans. Ok. Voilà. Donc et comment tu t'es senti dès que tu es arrivé là-bas où tu t'es dit tiens je vais pas rester là juste pour des vacances. Exactement. Je vais pas rester juste 10 jours, je vais rester plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus d'1 an, que c'était le cas. Tu t'es dit quoi quand tu es arrivé là-bas au Québec, au Canada?
Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait Pourquoi je suis allée ça là-bas? Donc moi je me suis mise. C'est vrai que c'est assez déroutant parce qu'en fait, comme tu l'as précisé, c'est pas des vacances, on n'est pas là en mode détente avec tout ce qui est prévu. Moi je suis arrivée là-bas, en fait j'avais vraiment rien de prévu. Ok. Donc là c'était vraiment la découverte et l'aventure et me laisser le droit de saisir les opportunités là où est-ce qu'elles étaient. Donc c'est ça qui a conduit en fait tout mon voyage. Et voilà, et finalement, je l'ai très bien vécu. Oui. Et t'y retournes, donc c'est que tu as bien vécu la chose. Ça. Okay, tout à fait. Et bon, du coup, trouver un travail là-bas, c'est facile. Un peu des fois comme aux États-Unis, c'est facile de trouver un emploi là-bas ou pas? En effet, c'est ce qu'on pense. Beaucoup pensent que. C'est la légende urbaine en tout cas. C'est une légende urbaine que avant, à l'époque, il y a encore même 4-5 ans, c'était assez facile de trouver du travail dans la région de Montréal spécifiquement. Aujourd'hui, il y a une surtension sur le marché de l'immobilier. Donc, pour trouver un logement, déjà, c'est un peu galère. Et aussi, sur le marché du travail, il y a aussi une surtension. Donc, c'est pas si simple que ça n'y paraît. Mais c'est faisable. C'est faisable, mais ça reste une légende urbaine. C'est pas le cas tout le temps, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné au Québec, au Canada? L'étendue du territoire. Ouais. Vraiment, le Canada fait 17 fois la France. Ça va. Donc voilà, pour le traverser, il faut être un peu téméraire, mais ça, et puis aussi ce qui m'a marqué, c'est la gentillesse des gens. Je confirme. Voilà, j'ai eu la chance d'aller 3 semaines au Québec, et c'est vrai que tout le monde est super gentil. Il y a le allô, donc c'est salut, comment ça va, enfin tout de suite hyper gentil, hyper agréable. Ils viennent nous voir, ils sont très friendly, donc très dans l'aide en fait auprès des autres. Ils se parlent aussi entre eux en s'arrêtant dans la rue pour se dire des banalités, mais franchement c'est hyper appréciable. C'est ça. Moi j'ai une anecdote sur ça, c'est que j'étais perdu dans le métro à Montréal. Ouais. Et je suis allé à Mont-Royal, donc c'est le grand parc au-dessus de Montréal. Et je suis resté 5 secondes sur un panneau d'affichage du métro. Et en 5 secondes, personne n'est venu me voir directement. Ah, oui. Et voilà, c'est vraiment. Donc, vous savez en tout cas qui l'ont regardé grâce à la chaîne YouTube d'LNTV Sarthe. Et à chaque fois, je demande à quelqu'un de nous ramener une photo, une vidéo. Et là, c'est une vidéo assez particulière où on voit un ours prendre un pot de yaourt dans une tente. On regarde la vidéo. Tu nous commandes ça juste après. Regardez. Alors, je sais qu'en Roger là, il se marre. Donc, en fait, la vidéo est très drôle, mais en fait, l'histoire derrière n'est pas si drôle que ça parce que tu m'avais dit, qu'on prépare l'émission, c'est qu'ils sont à la recherche de nourriture, ils n'en trouvent pas dans la forêt et ils fouillent en fait dans les tentes des humains. C'est ça en fait l'histoire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, instant un petit peu nature, oui, c'est ça. les ours bruns et noirs, à la base, ont peur de l'homme. D'accord. Donc, si vraiment ils s'approchent des habitations, c'est qu'ils sont en manque de nourriture, en fait, où est-ce qu'ils sont? Au Canada, c'est pas une légende. Il y a énormément de feux de forêt et là encore, cette année, qui sont vraiment dévastateurs. Bien sûr. Et après, c'est vrai que la situation est très cocasse. J'étais volontaire en fait chez un Français d'ailleurs qui a acheté une parcelle de montagne. J'avais pour rôle de jardiner dans la parcelle dont j'étais à charge. Et là, en fait, au loin, je vois l'ours. Et là, je me dis, il est vraiment très proche et j'ai décidé de le filmer. Et effectivement, il est sorti avec son pot de yaourt. Non, mais la scène, après le montage, il a fait une musique très rigolote, tu vois aussi. Mais c'est vrai que la scène, quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, comme vous ce soir, tu fais, qu'est-ce qu'il fait là? C'est tout dans les sangliers au maximum. Là, c'est un ours, quand même, c'est assez impressionnant, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu as été au Canada? La nourriture française. Ça, tout le monde me le dit, ça. Toutes les personnes qui ont fait le tour du monde me disent ça. Ouais, vraiment, le pain, le vin, tout ce qui est viennoiserie, et puis la qualité de la nourriture. On a de la chance en France d'avoir vraiment une très bonne qualité de nourriture par rapport à là-bas. Donc c'est vraiment ce qui m'a manqué. Donc, et mes proches, évidemment, quand même. Mais d'abord la bouffe, quand même, avant les proches. Il y a des priorités. Et tu as aussi fait un voyage en train? Oui. Alors rapidement, c'était quoi ce voyage-là? C'est quoi, c'est tout le Canada, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai traversé 5 provinces du Canada. Donc j'ai pris le train à Toronto et je me suis arrêtée en bout de ligne jusqu'à Vancouver. D'accord. Et en m'arrêtant 3 jours dans les Rocheuses à Jasper.
donc qui est le parc national qui est très connu au Canada dans les Rocheuses. Et donc là, c'est 4 jours non-stop de train. Ok. Donc c'est long. Usant, j'imagine, même si ça doit être beau, on voit les images à l'écran, c'est quand même magnifique. C'est incroyable. Oui, je m'en doute. C'est très long, mais c'est vraiment une expérience hors du commun, puisque on voit vraiment tous les territoires, comment est-ce qu'ils sont faits, les prairies du Saskatchewan, les rocheuses canadiennes, les bisons du Manitoba. Et ça, vraiment, c'est vraiment tout ce qu'on voit depuis la fenêtre, avec des jolis paysages, des couchers de soleil incroyables. À faire. Et vraiment, ouais, c'est une expérience incroyable à faire. De toute façon, le Québec est une expérience incroyable à faire. Oui, le Québec en lui-même, ouais. Voilà, donc les Québécois qui nous regardent, n'hésitez pas à venir en Sarthe aussi. Comme ça, on fait un échange de maisons. Hein, oui. Ou pourquoi pas une émission des Sartois au Québec. On verra ça. Rapidement, on va faire une sorte de surcoté, sous-coté. Ok. Ok. Alors, ne me tapez pas au Québec, hein, s'il vous plaît. Le sirop d'érable, c'est surcoté ou c'est sous-coté? Sous-coté. Sous-coté, très bien. La poutine, est-ce que c'est surcoté ou c'est sous-coté? Surcoté, mais bien pratique quand on rentre de soirée. Oui, parce qu'en plus, c'est pas très cher. C'est l'équivalent d'un fast-food en France. C'est ça. Et du coup, ça cale bien. Alors là, les Québécois, c'est surcoté ou c'est sous-coté? Ah, sous-coté. Oui. Ah oui. Leur équipe de hockey? Sous-coté. Ok, d'accord. Pourquoi sous-coté? Parce que je trouve qu'il y a une effervescence sur le hockey au Canada qui est quand même exceptionnelle, ce qui est équivalent en fait au foot chez nous. D'accord. Sachant que l'équipe des Canadiens de Montréal, ce qui est donc une ville, a la même effervescence que quand c'est la demi-finale des Français au foot qui jouent. Donc pour moi, c'est sous-coté puisque ça gagne à être connu. Donc c'est vraiment le sport vraiment national comme chez nous le foot. La gentillesse des Québécois, c'est sous-coté, c'est surcoté ou c'est pas une légende urbaine? C'est la vérité. Les deux. Les deux. Ça dépend dans quel cadre on les côtoie. Okay, si c'est dans le cadre privé ou dans le cadre du travail. C'est pas la même relation qu'on a quand on part en vacances. Leur groupe de musique. Alors je dis ça parce que moi souvent quand je vais à l'étranger, je mets les radios quand je passe. Et c'est vrai des fois quand on met la radio au Québec, il y a des pépites. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle les rigodons. D'accord. Qui équivaut en fait à de la musique parfois paillarde. Okay, oui, c'est ça. Et voilà, donc on a les cow-boys fringants. Là, je connais tous les classiques. Oui, effectivement, du Québec, c'est incroyable comme musique, c'est sympa. N'hésitez pas à aller voir sur ta page Instagram. Tu partages beaucoup de choses sur tes voyages. Tout à fait. Et surtout, pourquoi pas aussi aller au Québec. C'est une expérience à vivre que tu conseilles. On pourra en parler encore 10 minutes du Québec, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Ça prend un second épisode, peut-être l'année prochaine. À ton retour. Pourquoi pas. Merci à vous, aux Québécois, de nous avoir regardé aussi. Merci beaucoup. Dans un instant, place à Azurite qui vient de sortir un nouvel EP, s'appelle Birthday Girl. On va directement la voir dans son studio. À tout de suite sur LMTV Sarthe.